il confirme que tous les Guinéens, voilà. même ceux qui sont au niveau des frontières, ont vu Tchegoro à la télé en train de sensibiliser et partout. Il est d'accord? Ina kona kiri ha e frontière ji wobbe tombe fo yi Kegro no yayi sensibilise gol yimbe. Et Keboro comme ministre, il est dans tout l'étendue du territoire guinéen. Bon, Kegro est ministre, il va sur toute l'étendue du territoire guinéen. Même s'il n'est pas zéro Corée, il se trouve qu'il est représenté là-bas parce qu'il a son agent là-bas. Voilà. Donc, il est aussi d'accord avec moi qu'on n'a même pas besoin de dire qu'il est l'homme d'Orga Ormenes. Mais tout le monde sait que c'est lui qui devait être partout pour sensibiliser. Jour 28 septembre 2009, ko yimbe wara yimbe hela yimbe barmina mais aray mi do landi be stay ko no woni sensibiliser gol. Je sais qu'il a sensibilisé, il faisait la sensibilisation, mais le jour du 28 septembre, les gens ont été blessés, fracturés, les gens sont morts. De vous demander si c'est la sensibilisation, ça aussi. Est-ce qu'il est d'accord avec moi s'il accepte de quitter dans sa peau de victime que si tel qu'il dit est vrai, comme quoi, si vous rentrez, vous allez le regretter. Est-ce qu'il est d'accord avec moi que ces genres de propos sont des propos populaires en Afrique? Est-ce qu'il est d'accord avec moi? Wono innugol so innati kala ko yibi don ko dum don hare no wole ne ko le dum fo enen kamendo. Ah kono menen ko min dañande ko messe Keboro mi naniri. Bon, c'est vrai que peut-être que ça peut dire partout, mais ce jour-là, moi, je l'ai entendu de M. Kegro. Si cela, ce qu'il dit est vrai, est-ce qu'il est d'accord avec moi que le père de famille dit à son enfant, si tu fais pas, tu vas récolter les conséquences? Est-ce qu'il est d'accord avec moi? Mais il va redresser son enfant avec un foyer. Peut-être le père de famille peut le dire, mais peut-être il va arrêter avec son enfant, avec les fouets pour chicoter. Mais M. Keboro a envoyé les fusils avec les matraques, avec des couteaux contre ses enfants. M. Keboro, lui, a envoyé les matraques, les couteaux, les fusils contre ses enfants. Et est-ce qu'il est aussi d'accord avec moi, même s'il n'était pas partout, malgré même qu'il soit au niveau simplement de la pharmacie, mais supposons qu'il a été partout, est-ce que c'est anormal? Est-ce que Homboni. Qui vous voulez parler de qui? Je parle de colonel Tchegoro. Ah, M. Keboro, ne tourner de Banyaki. Lui, il tournait là-bas, ils étaient là-bas comme des abeilles. Les véhicules, il a des véhicules sortis d'usine, il a des enfants avec lui, il tourne partout, il ne paye pas le transport, il ne paye pas le carburant. Il avait véhicules sortis d'usine, il avait des enfants, il ne paye pas le carburant, il tournait partout. Bien, je voudrais le faire partager par une préoccupation, je suis d'accord, s'il a la même préoccupation que moi. D'abord, il confirme avoir été agressé par un policier. Si je peux comprendre. S'il a été agressé par un policier. Non. Non. Ceux qui m'ont fracturé les mains, c'est le béret rouge. Ah, des bérets rouges. Mais ceux qui m'ont frappé, c'est tous les corps. Police, gendarme, militaire. Mais ceux qui m'ont frappé, c'est tous les corps. Police, gendarme, militaire. Ceux qui m'ont frappé. Mais ils sont tous commandés par M. Keboro. Et tous commandés par M. Kegro. Voilà. Donc, il a la preuve que, est-ce qu'il sait que à ce jour qu'il y avait
1100 et quelques agents de gendarmes et de policiers. Won sitende yande ido ngandi ko 1000 e ko wulure ko fawi police et gendarme wonno ton. Ah, min do mi andi be ɗuuɗi non. Ah, moi je sais qu'ils étaient quand même nombreux. Bien. M. Colonel Tchegboro était le commandant de la gendarmerie à l'époque. O c'était comme ça qu'on a ko yoro wonno commandant gendarmerie on suma. Ah, mi anda so kanko no commandant gendarmerie, mais ko mi andi ko ministre chargé de antidrogue. Il avait toutes les gendarmes guinéens. Je ne sais pas si c'est lui qui était le commandant de la gendarmerie, mais je sais que c'était un ministre qui est chargé anti-drogue. Il avait beaucoup de personnes derrière lui. Donc, si je le comprends très bien, en tant que ministre, selon lui, tous ceux qui étaient au stade, qu'ils soient gendarmes ou policiers, étaient sous le commandement de lui. Ministre. Ko waɗi somi wowli ɗum so yaari telen ɗo ɓe fof ɓe aray ɗon so yaari telen ɗo fof aray ɗon so yaari telen ɗa fof aray ɗon. Pourquoi je le dis? S'il va de ce côté-là, il est suivi et tous ils vont là-bas. Il va de l'autre côté, il est suivi. Il va comme ça, tout le monde va là-bas. C'est pour ça que je le dis. Et est-ce que tu sais qu'à ce jour, il y avait 6 escadrons de gendarmerie qui ont été déployés? Escadron di Diego no accita, mais un escadron ne peut pas, un chef d'escadron ne peut pas commander un ministre. C'est le ministre qui commande tous les escadrons. Oui, il y avait des escadrons là-bas, mais un chef d'escadron ne peut pas commander le ministre. C'est le ministre qui commande les escadrons. Et à son avis, quel type de tenue portaient les agents de Tchegboro? Yimɓe keɓoroɓe ɓe waɗi pantalon ji couleur gendarme ɓe waɗi t-shirt ji noir ji ɗum ano desina ɓawo ga couleur pantalon gendarme t-shirt noir, il y a quelque chose sur le dos ici. Donc tous les agents qui étaient au stade portaient ce type de tenue. Aux gendarmes wonnoɓe toon ɓen fof ko su on teni wanno. Voilà. Non, c'est pas ça. Dans tous les cas, en ce qui le concerne, je réitère encore, il confirme n'avoir subi aucun coup de la part de Tchegboro. Mingoy ha hande mi yalmo keɓoro pi. Moi, je n'ai jamais vu une personne que Tchegboro lui l'a pas sonné en personne. Il a des enfants qui font ses missions. Ce sont ses enfants qui font la mission pour sur son ordre. Sous son ordre. Voilà, nous on connaît que M. Keboro qui nous a fait mal. Et vous dites que Tchegboro était là avec ses enfants. Vous connaissez ses enfants? Oui, je connais ses enfants. Oui? Oui. Vous connaissez ses enfants? Oui, ces gardes-là, ces groupes-là, les gendarmes, ceux qu'ils formaient là, c'est ceux qui sont enfants. Ah, d'accord. Ses enfants. Donc, vous pensez que les gendarmes qui étaient là sont ses enfants? Oui, parce qu'ils reçoivent l'ordre de M. Keboro. Vous avez la preuve de ce que tu dis? Oui. Parce que vous êtes victime. Quelle est la preuve que vous pouvez apporter au tribunal en termes d'audio pour dire, voici les enfants de Tchegboro, ils étaient avec lui au stade. Parce que vous êtes une victime. On famille. Famille, c'est là. Ah, wasitay don jetti wono ito hare don tepi don wawi sedi tan de tribunal on hare ko bibbe makko ben. Non, wana bibbe makko reedu kono ben don be wada o jonnay be ordre jey ko jonnata bibbe makko. C'est pas ses enfants. C'est pas leur géniteur, mais c'est lui qui leur donne des ordres pour exécuter. Voilà. C'est ça. Pour terminer, est-ce qu'il sait en tant que victime, tant qu'il n'apporte pas des preuves pour soutenir cette déclaration, on ne peut pas tenir compte parce qu'il n'est pas un témoin. C'est assez d'itaki hare tiki ko wonda wolde do kon wadi bayina arda se tugol do ko arda ko fiida hebi masibo wo o are be wawata jogitaade kongudi di.
mais Allah kañum no jogiti. Oui, mais Dieu quand même, Dieu prend ça. Bay mi wolta do ko wada. Parce que je ne vais pas dire quelque chose ici qui ne s'est pas Il y passé. avait beaucoup de chefs en Guinée en ce temps. Il y avait beaucoup de chefs en Guinée, en Guinée en ce temps-là. Mais personne n'a été parlé de son nom ici. Personne n'a parlé du nom ici. Donc, Sauf M. Kebor. donc, en attendant, les victimes et le parquet, nous demeurons toujours sur notre faim quant à la production des preuves pour soutenir vos allégations. Je vous remercie. Monsieur le Président, honorable assesseur de m'avoir passé la parole. Monsieur Diallo, est-ce que vous êtes la première personne à cette barre à avoir parlé de colonel Moussa Kiegboro Kamara? Je ne suis pas le premier, je ne serai pas le dernier aussi. Lorsque vous avez reçu des coups, est-ce que le colonel Moussa Kiegboro Kamara était présent? Est-ce que Harry Kiegboro a un mouton? Ah, faire ko be piatalan ka dambugal mi yali M. Kebor de. Au moment où on me va sonner à la porte, je n'avais pas vu Kiegboro là-bas. Wata mo toñu de. Je ne peux pas l'accuser, je ne l'avais pas vu. Monsieur Diallo, vous avez déclaré à cette barre avoir reconnu le colonel Moussa Kiegboro Kamara au stade ce jour 28 septembre 2009. Oui, c'est lui qui nous a barrés. Pendant 30 minutes. Il nous a entretenus là-bas, il nous a parlé pendant 30 minutes au moins. Voilà. Quels étaient les propos qu'il tenait à l'encontre des manifestants? Quand nous avons manifesté, de se retourner, rentrer, ça a été reporté pour demain. On ne peut pas aller. On attend nos responsables qui viennent nous dire quelque chose. On ne peut pas rentrer. Il était seul? Non. Peut-être 100 à 150 personnes. Il était avec des gens, environ 100 ou 150 personnes. Est-ce que ces hommes tiraient à bout portant sur les manifestants? Est-ce que Ben Harbe fait nos manifestants? Non, fait un don tout marbe foutaki fait de bail donc quand même faut aimer ce Keboro donc à école primaire Dixine. En ce moment, ils n'avaient pas commencé à tirer parce que là où on s'est rencontré avec Kiegboro, c'est à l'école primaire de Dixine. Vous avez également déclaré avoir vu une femme victime de viol. Je l'ai vu qu'on l'avait déshabillé. Est-ce que c'était un viol collectif? En tout cas, il y avait plus de 4 personnes qui étaient arrêtées à côté d'elle. Est-ce que pendant ce viol, les bérets rouges avaient utilisé des objets? Et au fin de compte, viol c'était à la non, pour ne pas mentir, je n'ai pas vu. Est-ce que cette dame victime de viol avait survécu? Est-ce que viol no o urno o mayano? Quand j'ai vu la route devant moi, moi je suis parti rapidement, donc je ne sais pas ce qui s'est passé devant moi. Avez-vous des informations par rapport au pillage perpétré à Koza et aux environs? Aussi tawi don humpiti yimɓe ɓen ko lancanano Koza piiji ko ɓe lanci butikaji je tawi don humpiti ɗum o walanama ɗum. Menen Koza ɓe yawno ɓe fucci magasin ji yimɓe ɓen. Non. Remorque jamen ɗen no dari ɓe adduno yiite ɓe huɓɓe ley oto ɓe sunnayɗe fop. Ils sont partis à Koza, ils ont cassé les magasins des gens. Nous, on avait nos remorques qui étaient là-bas. Ils avaient mis le feu derrière les camions là pour dire qu'ils vont les brûler tous. Plus de 100 camions. Plus de 100 camions remorques.
c'est à cause d'un forgeron. wole yewte ka micro ɗo Ko fi baylo jono ɗon gollanayno ɗo monsieur Pivi. c'est à cause d'un forgeron qui travaillait pour monsieur Pivi. Donc on ɗon no andi groupe arɓe ɓen. Lui, il connaissait le groupe qui était venu. Il a pardonné au groupe qui est venu. Il a demandé pardon au groupe qui était là. Il dit que tout ceci n'est pas là, c'est nous qui est là. Sur les remorques brûlées ici, nous vraiment devant Dieu, on a honte. Tous ceux-là, ils ne sont pas là. C'est nous qui sommes là. Mais si leur remorque brûle ici devant Dieu, nous, on aura honte. Donc ils ont pardonné les petits là à cause de M. Pivi, parce que c'est l'ami de M. Pivi. C'est comme ça nous on a entendu. Donc ils ont pardonné à cause de ce petit-là parce qu'il est l'ami à M. Pivi. Voilà. C'est ce qu'on a entendu. Mais magasin dit mais bon nous faut yaltini kala ko wonton. Bon, les magasins quand même, ils ont gâté, ils ont pillé, ils ont fait sortir tout ce qui était dedans. Benabi benadi kangal faya parce que donc en face kan ko taji to go raide den tunata kangal. Ils ont envoyé au camp Al-Faya parce que c'est en face, là, c'est traversé seulement aller au camp. Monsieur Diallo, vous avez déclaré à cette barre avoir été victime de coups et blessures volontaires. On inama do, on piyama, on barminama ne kavardo. Be pi lambe barmini lambe heli juude ande. Ils m'ont bastonné, ils m'ont blessé, ils m'ont fracturé les mains. Donc pour vous, quels sont les auteurs de ces Ene, coups et onon, blessures volontaires? hare kombe woni wadde dumbe. Ah waɗuɓe ɗum ɓen premier auteur on ko monsieur Kebro. Premier auteur, c'est M. Tchegro. Ko kanko andi on bo jonni mo ordre. C'est lui qui sait qui l'a donné l'ordre. Mais lui il a exécuté. Mais lui, il a exécuté. Voilà, sur le peuple. Ko ɗum ɗon mi andi. C'est ce que je connais. Est-ce qu'il était au stade dans le cadre du maintien d'ordre? Est-ce qu'on maintient d'ordre nabunomo ka stade? Ah, maintien d'ordre wona fellugol yimɓe tufa yimɓe laɗɗe. Maintien d'ordre, c'est pas tirer sur les gens, percer les gens avec les couteaux, non. Donc le colonel Moussa Keboro Kamara était armé ce jour-là jusqu'aux dents. Ko ɗum noon woni ndeñande pinka faɗoɗe giɗum fof mo jogi noon ndeñande. Ah kankon ka juuɗe makko o jogaki mais yimɓe makko ɓen fof ne jogui. Lui, personnellement, en main, il n'en avait pas, mais tous ces hommes étaient armés. Kanko ko joguino ko téléphone makko. Bon, lui, ce qui détenait, c'est son téléphone. Il téléphonait? Mon téléphone, Il a téléphoné 2 fois, j'ai vu. j'ai vu 2 fois qu'il a téléphoné. Je vous remercie. Là où il... monsieur. Ah d'accord. Merci, monsieur Diallo, et du courage. Je vous remercie, Monsieur le Président. À la suite donc de ma consoeur, je vais poursuivre. Mais avant, je voudrais faire quelques mises au point. Monsieur Diallo, Naam. est-ce que vous êtes à cette barre pour répondre des déclarations qui ont été faites par des partis civils? Est-ce que ko addi on ɗo koko yimɓe ɓen wooli kon ko jaɓogol ɗum ɗon addi on ɗo? Koko mi andi ko mi ari wowlugol na jabagol ko yimɓe wowli. C'est pas répondre ce que les gens ont dit. Ce que moi j'ai dit ici, c'est ce qui m'envoie ici. Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas le premier à venir ici dire que le colonel Tchebro a menacé les manifestants quand ils rentreraient au stade, que ce qu'ils récolteraient, ils auraient cherché? Est-ce que vous avez entendu ça ici? Wo si ɗon andi na onon tun ari ɗo woodi colonel Keygoro kambani yimɓe ɓen kala kon yiɓu ɗon son naati hare ko ɗum on daɓɓu ɗum o ina onon tun wooli ɗum wo si tawi ɗon andi ɗum. Na min tu wol ɗum wori gila 28 septembre 2009 waɗi 13 ans hikka. Mais dans le quartier, tout le monde parlait de M. Keboro. Ça fait plus de 13 ans, 28 septembre. Je ne suis pas la première personne à dire ça. Dans le quartier, tout le monde parle de M. Tchegro. Ensuite, il vous a été reproché de n'avoir pas mentionné le nom du colonel Tchebro dans votre PV, n'est-ce pas? Benni o on wolal inde Tchegro ka PV mu ne. Oui. Moi, je voudrais vous rappeler que votre passage devant les juges d'instruction a eu lieu le 16 juin 2010. Au Yande Sapwe Diego, juin 2010. Ne. Et vous savez que c'était à la Villa 31, n'est-ce pas? Oui, donc on est Villa 31. Ah, Villa 31. Oui, Villa oui. 31. Expliquez-nous comment vous avez fait pour vous rendre là-bas. Honno o ko yon sifano honno wadi don ha hewtu don ton. Ah, mais hewti ka nder stade. Ka Villa 31. Ah, ka Villa 31 ko suuɗagol ara passé fof no sikkude M. Keboro e groupe mum gonno toon ɓayi menen men force amen ari. C'est se cacher, arriver, parce que tout le monde savait que M. Koigro et son groupe allaient sévir. Donc nous, on s'est caché pour venir là-bas. Donc,